Bonjour à tous. On va commencer tout d'abord par définition des talophytes. On regroupe sous la domination talophyte les algues, les champignons et les lichens. Comme les lichens ne doivent être compris que comme un groupe biologique relevant des champignons et des algues, c'est surtout de ces deux derniers ensembles que nous aurons à discuter. Le mot algue vient du mot latin alga, appliqué à des organismes poussant dans la mer. Le mot champignon vient aussi du mot latin campus, c'est-à-dire champ, et qui signifie que les végétaux concernés poussent dans des lieux champêtres. Le nombre des embranchements reconnus chez les algues eucaryotes est assez élevé, variant de 7 à 11 suivant les auteurs. Il n'était que 3 autrefois lorsqu'on ne faisait intervenir que des différences pigmentaires, à savoir les algues rouges, les algues brunes et les algues vertes. D'autres critères sont venus s'ajouter, à savoir la structure placidiale, la chimie membranaire, les produits du métabolisme. On traitera d'abord le groupe des cyanobactéries aux algues bleues qui sont des prokaryotes et dont les pigments photosynthétiques ne sont pas localisés dans des places individualisées, ce qui les fait distinguer des algues eucaryotes étant photosynthétiques grâce à la chlorophylle associée à des pigments variés localisés dans des places différenciées. Les cyanobactéries ou les algues bleues. Définition. Les cyanobactéries appartiennent au domaine des bactéries. Comme les bactéries, elles n'ont pas de noyau individualisé. Leur information génétique est portée par une molécule cyclique d'acide désoxyribonucléique et des plasmides. Elles sont des prokaryotes par opposition aux autres organismes possédant un noyau individualisé, les eucaryotes. Les cyanobactéries sont des prokaryotes photosynthétiques, c'est-à-dire qu'elles utilisent comme source d'énergie l'énergie lumineuse. L'oxydation de l'eau en oxygène au cours de la photosynthèse est une propriété qui les sépare totalement des autres prokaryotes photosynthétiques, les bactéries pourpres et vertes. Les cyanobactéries ont pour seul point commun cette photosynthèse du type plante, ce qui leur a valu pendant longtemps d'être classées dans les algues. Leur nature prokaryotique les a fait reclasser dans les bactéries gram-négatives. Les cyanobactéries constituent un groupe génétiquement et morphologiquement très hétérogène. Elles présentent une grande diversité morphologique. Certains sont unicellulaires, sphériques ou en bâtonnet, et se multiplient par division binaire. D'autres sont filamenteuses et se propagent par rupture du filament végétatif ou par germination des akinètes. Certains peuvent différencier des cellules spécialisées telles que les hétérocytes, les akinètes, les hormogonies. Certaines présentant des ramifications qui peuvent être de plusieurs types. Leur couleur résulte de la présence de pigments, à savoir chlorophylle verte, carotène rouge et orange, xanthophylle jaune, phycocyanine bleue et phycoérythrine rouge, et de mucilage. Ils varient du jaune sale au noir en passant par différentes teintes de bleu-verte ou de brune. Reproduction. Les cyanobactéries se reproduisent par scission binaire. Chaque cellule double de volume, puis se divise en 2 moitiés, ou par formation de spores, qui sont des formes de résistance capables de prendre leur activité biologique quand les conditions de vie redeviennent favorables. Les formes filamenteuses s'allongent elles aussi par division binaire des différentes cellules du filament et peuvent également former des spores. Elles peuvent aussi se découper en fragments de quelques cellules après gélification, de place en place de cellules du filament qui se modifient et sont alors appelées disjoncteurs ou nicridies.
Chaque portion de filament constitue alors une hormogonie qui redonnera ensuite un filament de grande taille au trichome. Écologie. Les cyanobactéries sont des organismes pionniers qui peuplent presque tous les eaux douces, saumâtres, salées et sols, dans des conditions de température très diverses, des eaux froides aux sources chaudes jusqu'à 80 degrés Celsius de température et des zones arides chaudes aux régions polaires. On en trouve même dans certaines des associations symbiotiques telles que les lichens. Les cyanobactéries sont particulièrement résistantes au dessèchement. Production de toxines. Certaines espèces de cyanobactéries d'eau douce, productrices de toxines, poisons produits par les activités métaboliques de certains êtres vivants, tels que les bactéries, les insectes, les plantes et les reptiles, peuvent proliférer et former des amas flottants de dimensions considérables appelés fleurs d'eau, en particulier aux périodes chaudes de l'année. Elles sont responsables d'une importante mortalité des poissons ou des mammifères qui les consomment. Ces toxines sont également dangereuses pour l'homme. Fixation de l'azote. Une espèce de cyanobactérie, Anabaena azola, qui vit en symbiose avec les feuilles de l'azola, une petite fougère aquatique flottante présente dans l'irisia, contribue à enrichir le milieu en composés azotés grâce à son aptitude à fixer l'azote atmosphérique. Elle est appelée engrais d'irisière. La plupart des cyanophycées, sinon toutes, sont capables d'une telle fixation. La spiruline, une cyanobactérie filamenteuse abondante dans certains lacs salés d'Afrique ou du Mexique, est récoltée pour l'alimentation traditionnelle.